La vie d'une femme sans abri prend un tournant inattendu lorsqu'un homme âgé lui demande sa main et qu'elle acquiesce, mais la femme n'a aucune idée de la richesse de son futur mari. Jacob Connor avait 76 ans, était incroyablement riche, mais était célibataire. Non, Jacob n'avait pas été célibataire toute sa vie. Si est juste que le destin n'avait pas été clément avec lui en amour. Lorsque Jacob avait 34 ans, sa femme bien-aimée Linda est décédée dans un accident de voiture. Il revenait d'un événement familial lorsque l'accident s'est produit. Jacob a eu de la chance et a survécu, mais Linda s'est vidée de son sang avant même d'arriver à l'hôpital. Ce jour fatidique, CIST Jacob qui était au volant. Il était épuisé après la réception, et Linda lui avait demandé de ne pas conduire, mais l'homme a insisté, alors elle a cédé. Malheureusement, il s'est assoupi pendant une seconde alors qu'il prenait un virage près d'une autoroute, et leur voiture est entrée en collision avec un camion. 42 ans après ce jour fatidique, Jacob ne s'en est toujours pas remis. Il ne se passe pas un jour où il ne regrette pas de ne pas avoir écouté Linda et d'avoir insisté pour conduire. En fait, après cet incident, il avait envoyé ses enfants, Mira et Chris, en pension parce qu'ils lui rappelaient tellement Linda. Et après le départ des enfants, il s'est plongé dans le travail pour atténuer sa solitude. Il a consacré plusieurs années à sa petite entreprise de vêtements, qui a fini par devenir une marque connue qui lui a rapporté des millions. Mais malgré tout cet argent et les villas qu'il possède, Jacob a toujours mené une vie simple dans une maison américaine typique. Un autre aspect malheureux de la vie de Jacob est que lorsque ses deux enfants ont été acceptés dans des universités prestigieuses, ils ont presque coupé les ponts avec leur père et ne lui ont pas rendu visite pendant des années. Tout ce qu'ils voulaient de Jacob, c'était l'argent, qu'il ne refusait jamais de leur donner. Mais pour ce qui est de passer du temps avec leur père, les enfants ne s'en souciaient guère. Mais un jour fatidique, après un dîner, Jacob se leva de la table et fait soudain une crise cardiaque. Heureusement, il était chez son voisin ce soir-là, et il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Mais même après y avoir passé 2 semaines, aucun de ses enfants ne lui a rendu visite. Son fils a dit qu'il était occupé par un voyage universitaire, tandis que sa fille n'a même pas pris la peine de répondre à ses appels. Jacob finit par se rétablir et rentra chez lui, mais c'était la première fois de sa vie qu'il s'est senti si seul. Quelques décennies plus tard, Jacob, 76 ans, se promène dans un parc et décide de s'arrêter dans un café pour prendre une tasse d'américano bien chaude. Cependant, le feu de circulation est passé au rouge juste au moment où il s'apprêtait à traverser la rue. Les voitures se sont mises à accélérer rapidement, et Jacob a dû s'arrêter au feu rouge. Alors qu'il était là, à regarder autour de lui, son regard a été attiré par une femme au fond d'un magasin, recroquevillée sur un carton et dormant avec un sac sous la tête. À côté d'elle, il y avait une pancarte qui disait « Je cherche un emploi de toute urgence. Je suis sans abri et j'ai besoin de fonds pour subvenir à mes besoins. » L'affiche de la femme a étonné Jacob, parce qu'il avait vu plusieurs sans-abri à New York au fil des ans, mais une mendiante qui cherche un travail, c'était inhabituel. Jacob décida de s'approcher de la jeune femme pour lui offrir son aide. « Excusez-moi, mademoiselle, vous allez bien ?» demanda-t-il doucement, ce qui réveilla la femme en sursaut. « Oh, oui, je vais bien, »
dit-elle en se levant précipitamment. Elle s'appelle Ashley Brown. Tout va bien, détendez-vous. Je viens de lire votre pancarte et j'aimerais vous offrir un emploi. Je cherche quelqu'un pour m'aider à la maison, comme gouvernante. Vraiment ? Ashley a écarquillé les yeux en recevant cette offre inattendue. Oui, mais j'aimerais en apprendre davantage sur vous. Voulez-vous vous joindre à moi pour une tasse de café ? J'ai entendu dire qu'il y avait un très bon café à proximité, a demandé Jacob. Bien sûr, Jen serait ravie, a répondu Ashley, et les deux sont allés se promener jusqu'à un café voisin. En chemin, Jacob s'enquiert de la vie d'Ashley et de la façon dont elle s'est retrouvée à la rue. La femme lui a dit qu'elle est divorcée, mise à la porte par son mari après une fausse couche. Elle n'avait emménagé à New York que 2 ans auparavant et n'avait aucun ami ou parent vers qui se tourner lorsque tout cela est arrivé. Et si est-il comme ça que j'ai fini dans la rue ? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir ? A demandé Ashley quand elle a terminé. Non, rien d'autre, a répondu Jacob. Regardez, nous sommes arrivés, a-t-il ajouté en désignant le café. Ashley a souri et lui a murmuré un merci alors qu'il entrait. Jacob leur a apporté du café et des sandwichs, et ils ont passé la soirée ensemble à parler l'un de l'autre. Jacob a demandé à Ashley de commencer à travailler le lendemain et l'a même invité à passer la nuit chez lui, ce qu'elle a d'abord hésité à accepter mais a fini par faire. Lorsque Jacob a parlé à Ashley ce jour-là, il ne se doutait pas qu'il tomberait amoureux d'elle. Elle avait de beaux yeux noisettes, comme ceux de Linda, et ses cheveux partiellement bruns, qui étaient éparpillés de façon désordonnée sur son visage, la rendaient encore plus belle. Lorsqu'ils ont quitté le café ce soir-là, Jacob n'a pas pu détacher son regard d'elle. La neige qui tombait autour d'elle et son sourire lorsqu'un flocon se posait sur sa paume lui rappelaient la jeune Linda, et l'homme ne réalisa même pas que l'amour était revenu dans sa vie. Alors, monsieur Connor, combien de temps avons-nous avant d'arriver à votre maison ? demande-t-elle en souriant. Oh, ma maison. Oh, j'ai oublié, c'était en fait. Peu importe, bégaya-t-il en réalisant qu'il était dans un autre quartier. Il fit comme s'il avait pris une autre route et rentra chez lui par un autre chemin. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, Jacob a demandé à Ashley de prendre la chambre d'Amis et de faire comme chez elle. La jeune femme a remercié Jacob pour son aide et, dans une certaine mesure, elle a également développé des sentiments pour lui. Pas comme ce que Jacob ressentait pour elle, mais c'était dû à sa gentillesse. Au cours de l'année suivante, alors qu'Ashley s'occupait de Jacob et de sa maison, elle a senti qu'elle était devenue de plus en plus proche de lui. Avec un an de recul, elle avait été étiquetée comme une sale sans-abri à qui presque tout le monde avait refusé un emploi. Mais maintenant, en se regardant, elle est fière de ne pas avoir abandonné et de gagner sa vie. Cependant, bien qu'elle soit restée avec Jacob pendant si longtemps, elle ne savait pas que l'homme était millionnaire. Elle pensait simplement que c'était un homme âgé et gentil qui se sentait seul après la mort de sa femme et le fait que ses enfants étaient préoccupés par leur propre vie. En fait, même lorsque Jacob l'a demandé en mariage et qu'ils se sont mariés à l'église, elle ne savait pas que Jacob était millionnaire. Après tout, il avait mené une vie si simple qu'elle n'aurait jamais pu le deviner. Mais la réalité de Jacob a failli être révélée lorsque ses enfants lui ont rendu visite un jour et ont découvert que leur père était marié. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous êtes la femme de mon père ? S'est emporté Chris,
le fils de Jacob, contre Ashley quand elle a répondu à la porte et s'est présentée comme la femme de Jacob. Oui, Chris, je suis sa femme et votre belle-mère. Est-ce que c'est clair ? A répondu Ashley d'un ton sévère. Vraiment ? Chris s'est mis à rire. Vous êtes une foutue croqueuse de diamants. Vous êtes ici juste pour son argent. Je comprends que c'est difficile pour toi et Mira de m'accepter, mais tu ne peux pas dire des choses comme ça, l'a prévenu Ashley. Oh vraiment ? Vous voulez nous faire croire que vous avez épousé un homme âgé juste parce que vous l'aimez ? Vous pensez qu'on va croire ça ? L'a interrompu Mira. Écoutez, mademoiselle, quel que soit votre nom, faites vos bagages et partez dès que possible, a crié la fille de Jacob. Je ne crois pas que vous ayez le droit de dire ça, a dit leur père en s'approchant d'eux. Si est ma maison, et si est ma femme. Donc si quelqu'un doit partir, ce sera vous deux. Mais papa. Mira venait de commencer à parler quand Jacob l'a coupé. Les enfants, vous n'êtes bons à rien, alors partez. Les enfants tentaient de dire quelque chose, mais Jacob ne les a pas écoutés. Il leur a claqué la porte au nez et a coupé tout contact avec eux. Après tout, il n'était intéressé que par son argent. Mais Jacob, a dit Ashley. Ce sont tes enfants. Comment peux-tu être si sévère ? Parle-leur au moins une fois. Oui, ce sont mes enfants, Ashley, a dit Jacob. Je les connais bien. Et ce jour-là, il a ordonné à Ashley de ne jamais parler d'eux. Ashley avait quelques questions auxquelles elle voulait des réponses ce soir-là. Pourquoi les enfants l'accusaient-ils d'être une croqueuse de diamants ? Jacob cachait-il quelque chose ? Elle était perplexe. Cependant, comme Jacob était déjà bouleversé, elle a décidé de ne pas parler des enfants et de ce qu'il avait dit. Mais 3 ans plus tard, lorsque Jacob est décédé, toutes ces questions ont trouvé une réponse. Pendant ces années, l'homme avait été gravement malade et on lui avait diagnostiqué une maladie en phase terminale. Ashley passait ses jours et ses nuits aux côtés de son mari, s'occupant de lui et le soignant, mais ses enfants ne venaient jamais le voir. Après avoir supporté une nouvelle fois la trahison de ses enfants et mené une vie pleine de remords, effrayé de laisser sa femme dans un état lamentable, Jacob a réécrit son testament, que personne n'était censé connaître avant sa mort. Par conséquent, lorsque l'avocat lit le testament de Jacob, Ashley se fige sur place. « Madame Connor », dit l'avocat. J'aimerais vous informer que votre mari vous a légué l'ensemble de ses biens, qui comprennent 2 manoirs et une petite maison à New York. Des manoirs ? Et Jacob. Quoi ? Ashley ne croyait pas ses oreilles. Elle et son mari avaient vécu la vie la plus simple dans la maison la plus ordinaire de New York, alors entendre cela de la part de l'avocat l'a choquée. Oui, madame, explique l'avocat. Monsieur Connor a une entreprise à l'étranger qui est actuellement gérée par ses partenaires. L'homme a mené une vie simple, mais il possède une entreprise de plusieurs millions de dollars. Et vous êtes son seul bénéficiaire. Les enfants de Jacob, qui se trouvaient également dans le bureau de l'avocat, étaient furieux. J'avais raison quand je vous ai traité de croqueuse de diamants. Vous voulez son argent. Vous êtes une sorcière, a crié Mira et est sortie en trombe du bureau. Chris ne se sentait pas moins bien que sa sœur, et avant de partir, il s'en est pris à Ashley également. Pendant ce temps, les yeux d'Ashley se sont mis à couler des larmes. Dans une lettre, Jacob a expliqué pourquoi il avait fait cela et l'avait appelé l'amour de sa vie. Je t'ai toujours aimé, et j'espère que tu es heureuse.
S'il te plaît, vis ta vie de façon heureuse quand je ne suis pas là. Tu m'as aimé même si tu savais que je n'étais pas millionnaire, ce qui m'a convaincu que tu devais être l'héritière de mon patrimoine, avait-il écrit à la fin de la note. Après avoir lu la lettre de Jacob, Ashley a décidé qu'elle ne laisserait pas sa confiance en elle se perdre. La première chose qu'elle a faite avec son argent a été de créer une chaîne de refuge pour les sans-abri à travers New York, où ils seraient formés au travail et soignés. Puis elle a fait don d'une partie de sa fortune à des œuvres de charité et de l'une de ses demeures aux enfants de Jacob, pour montrer qu'elle leur pardonnait et parce qu'elle pensait que c'était mal de les laisser sans rien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Apprendre à pardonner et à oublier. Ashley a pardonné aux enfants de Jacob et a avancé dans la vie. Respectez et aimez vos parents. Contrairement aux enfants de Jacob, qui ne s'intéressaient qu'à l'argent de leur père et ne l'ont jamais aimé. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.